infune amorem. Message de vœux pour l'année 2025. Mes chers diocésaines et diocésains, c'est devenu une coutume pour moi, votre évêque, de m'adresser à vous en début d'année pour vous présenter mes meilleurs vœux, vous offrir ma bénédiction et vous exposer succinctement l'état du diocèse au niveau pastoral, administratif et socio-économique. 2025 est une année jubilaire qui rejoint, selon une tradition ancienne de l'Église, les célébrations des jubilés dans les livres du Lévitique au chapitre 25. Le pape François place cette année sous les signes de l'espérance. L'espérance qui est contenue dans le cœur de chaque personne comme un désir et une attente du bien, tout en ne sachant pas de quoi demain sera fait. Nous vivons dans un monde où l'avenir suscite des sentiments parfois contradictoires, de la confiance à la peur, de la sérénité au découragement, de la certitude au doute. Sur ces, les jubilés de l'année 2025 doit être pour chacun l'occasion de ranimer l'espérance. Fin de citation. Car espérer dans le Seigneur ne déçoit pas. J'ai inauguré l'année jubilaire pour notre diocèse par l'ouverture de la porte sainte de la cathédrale diocésaine Notre-Dame Médiatrice le dimanche 29 décembre 2024. Sur cette note d'espérance, je répands sur vous tous, mes chers diocésains et diocésaines, la bénédiction contenue dans les livres des Nombres, car c'est ainsi que le Seigneur avait demandé à Aaron de bénir les fils d'Israël. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage. Qu'il vous prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers vous son visage, qu'il vous apporte la paix en cette nouvelle année 2025. Parmi les événements qui ont endeuillé notre diocèse, je me souviens particulièrement des décès de M. l'abbé Jacques Matondo Koussa, des révérends pères Athanase Ntiamina et Gauthier Nlandu, de la sœur Angélique Kundenga, des auxiliaires d'apostolat Christine Mantiantima et Agnès Lumengo Nlandu. J'ose garder une pensée pieuse pour M. Urbain Babongeno Babanzamio, ancien séminariste qui a œuvré au sein de la Dasedima et dont la générosité pour les petits séminaires de Kibula fut sans calcul. Que leurs âmes reposent en paix auprès du Seigneur, le Père céleste, et que leurs proches trouvent réconfort dans l'espérance en la vie éternelle. L'année pastorale 2024-2025 a été placée sous les signes de la synodalité, avec ce thème « Pour une église synodale, structure diocésaine et paroissiale de communion, de mission et de participation ». À l'instar des structures diocésaines, les paroisses sont appelées à rendre réelles les structures de collaboration. Les curés doivent instituer les différents conseils nécessaires et les rendre effectifs. Car nous ne sommes plus à l'époque où les curés doivent décider seuls de tout. Ce serait un délit d'abus de pouvoir
sanctionnée canoniquement. Vu l'importance de la synodalité, j'estime que la capacité de gérer synodalement une paroisse sera le critère qui garantira désormais le maintien ou pas d'un curé dans ses fonctions. J'ai rendu public les directives épiscopales sur la vie communautaire et fraternelle pour les clergés diocésains, sur la pastorale des sacrements, du mariage et sur les titres fonciers. D'autres sont à venir sur la catéchèse et la liturgie. J'encourage donc toutes les commissions diocésaines à travailler efficacement pour construire une pastorale fructueuse de notre diocèse. En cette année 2025, les petits séminaires de Kibula, érigés en 1945, totalisent 80 ans d'existence. Je présiderai l'Eucharistie d'Action des Grâces sur place les dimanches 29 juin. Cette pépinière des vocations sacerdotales reste en même temps un haut lieu de formation spirituelle, intellectuelle et humaine qui a su donner à l'Église et à la patrie de valeureux hommes. J'invite donc tous les anciens de Kibula, réunis au sein de la Dasedima, la Fraski et ceux d'ailleurs, d'apporter l'appui nécessaire et concret pour honorer votre alma mater. Toujours au plan pastoral, je me réjouis d'avoir poursuivi mes visites pastorales à Sainte-Marie Kimpese, Notre-Dame de Perpétuel Secours Inga, Sainte-Marie Kanrejaf, Saint-Joseph Songololo, Saint-Joseph Lukala, Saint-Armand Louvaka, Notre-Dame de Fatima Louosi pour les 75 ans et les paroisses de Kwilungongo pour les journées diocésaines de jeunes. D'autres paroisses et pro-paroisses attendent encore ma visite. C'est plus qu'un devoir pour moi de remercier tous mes prêtres pour les labeurs pastorales que vous abattez au quotidien, soutenus par un grand zèle apostolique, nonobstant les conditions de travail très difficiles et très ardues, surtout dans les paroisses rurales. Ma pensée se tourne vers vous chaque jour, en m'efforçant à améliorer tant soit peu nos conditions de vie, comme je l'avais promis dans les discours de mon ordination épiscopale. Les défis sont nombreux, mais gardons l'espérance qui ne déçoit pas. Au niveau des projets, je note plusieurs réalisations importantes. Pour la première fois de son histoire, le petit séminaire de Kibula a de l'eau potable dans les bâtiments grâce à un travail de forage avec un coût de près de 41 000 $ américains. À cela s'ajoute la permanence de la lumière photovoltaïque et l'installation des congélateurs solaires financés à près de 14 000 $ américains. Je remercie nos bienfaiteurs allemands du diocèse de Rothenburg-Stuttgart. Grâce à nos efforts locaux, nous avons doté les petits séminaires d'une nouvelle Jeep Land Cruiser double cabine, reconstruit et rééquipé les crâles en élevage bovin, entrepris plusieurs travaux de modernisation de ces bâtiments vieillissants. Dans les soucis de l'autofinancement et de la sauvegarde de la planète, un excellent travail de reboisement et de rafraîchissement des vergers est en cours. Il ne nous reste que de continuer à fatiguer nos autorités provinciales pour la prise en charge de la route Malanga-Kassi-Kibula, afin de soulager la pénibilité de la population dans l'exportation de leurs produits vivriers. Les travaux de construction de la nouvelle maison diocésaine à Kinshasa-Lemba se poursuivent, avec un immeuble de 4 appartements locatifs à partir du solde de près de 300 000 $ américains sur la vente de la parcelle de la Funa
et l'achat de la villa diocésaine à Lupin. La poursuite des travaux de construction de nouvelles salles de classe pour les complexes scolaires Anton Schelbert à Kimpese, grâce à un premier soutien financier de près de 12 000 $ américains des amis allemands. Les paroisses de Bienga, Kimpangu et Kinzaumvwete ont pu recevoir de nouvelles motos et l'Economa a été doté de 2 véhicules dont une Land Cruiser neuve, puis le suivi des projets sociaux à impact visible pour le suivi des projets sociaux à impact visible financés par l'État congolais. La paroisse Saint-Jean l'Évangéliste de Tumba a accès à l'eau potable dans les bâtiments grâce au forage financé par des amis français à près de 8 000 $ américains. Un autre forage d'eau est en cours à la proparoisse de Ndwizi, financé par une fondation italienne à près de 10 000 $ américains. Sur le financement de l'État congolais, le diocèse de Matadi a reçu, comme tous les autres diocèses concernés, la somme totale en francs congolais de 1 347 930 510, équivalent de 600 000 $ américains selon le taux du jour de versement pour la réalisation des projets sociaux à impact visible. À cet actif, nous avons réalisé la construction, l'équipement et les aménagements des locaux des 2 sections maternelles et primaires dans les complexes scolaires Monseigneur Gabriel Kembo à Matadi et Monseigneur Daniel Landu à Mbanzangungu, au coût en francs congolais de 853 473 303. La construction et les aménagements des locaux du centre médical de kinésithérapie et physiothérapie Saint-Gabriel à Matadi, au coût en francs congolais de 18 921 000. La construction et les aménagements des 12 appartements et locaux de l'hospice Sainte-Thérèse à Mbanzangungu pour l'accueil des malades et des personnes âgées en repos, au coût en francs congolais de 148 187 576. L'achat d'un véhicule neuf pour le suivi des projets, au coût en francs congolais de 106 436 000 et d'une moto en francs congolais de 2 738 000. Un solde en francs congolais de 26 344 512 attend d'être ajouté à la 3e tranche promise de 400 000 $ et que nous espérons recevoir pour les projets des bâtiments administratifs destinés à la future Université catholique de Matadi et pour la construction des homes pour les étudiants. Il y a un souhait à venir auquel je tiens pour les biens de notre diocèse au niveau pastoral. Au moment où les diocèses souffrent d'un manque de personnel consacré, alors qu'une demande de plus en plus croissante de nouvelles paroisses se fait sentir, conséquence d'une démographie galopante et d'une éclosion de nouvelles cités, j'exhorte la communauté diocésaine, la commission diocésaine et les commissions paroissiales des vocations à œuvrer davantage pour l'encadrement de nouvelles vocations. Et puisque le Seigneur nous appelle à prier le maître des moissons d'envoyer les ouvriers, selon Matthieu chapitre 9, verset 38, il convient, en cette année des 80 ans du petit séminaire, que nous mettions en pratique sur toute l'étendue de notre diocèse cet appel du Christ Sauveur. À tous et à toutes, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025 avec ma bénédiction apostolique.